Hello les gens, bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui à Stunfest, un festival qui a lieu en plein centre-ville de Rennes et qui est dédié aux jeux vidéo ludiques. Wouhou! Allez, c'est parti, on vous emmène faire un tour au milieu des tournois, des créateurs de jeux vidéo et de tout un tas de petites geekeries qui sont tout autour. On vient de se poser au village qui est à l'extérieur des locaux de Liberté. Donc il y a des dômes, des transats, il y a un super soleil. Jonas from Vinyl OS is a turntable gaming console. So we have here a Technics turntable. We project some images onto it so we can use it as an input. We have 3 games, you can select them here. Swinger Club, Shooter, and a kind of Fluid Snake. If I want to play this, I scratch to load. And this one works like this. If I turn the record in a direction, my character will move and I have to catch the orbs. It's like Snake, where you can scratch to shoot. Let's see this. So here I turn my character around and I scratch to shoot. Also if I stop, it more or less stops. Swinger Club. And in this game you have to rotate and swing this kind of like pendulum. That's why it's called Swinger Club. Vinyl OS, turntable gaming console. Alors nous sommes sur le stand de Wookie Wookie, qui est une association qui propose des jeux venus d'Asie musicaux. Alors sur le stand, on va retrouver du DDR sur borne, Taiko sur borne. Donc Taiko, ça se joue avec des baguettes. On va avoir du 2DX, Beatmania 2DX. Donc c'est un jeu qui se passe avec une platine et des petites touches. Voltex, pareil avec des petites touches. Open Music. Donc là, c'est à peu près le même principe, sauf que la particularité, ça va être la manette, le contrôleur de jeu. En fait, c'est comme un gros tap-top en fait. On a des gros boutons, on peut appuyer sur le bon moment, on fait des accords, tout ça. La grosse nouveauté, le vrai truc sympa, c'est Tacte Rhythm. C'est nos mains qui servent de contrôleur. Sur Rennes, on anime un club DDR les premiers lundis et 3e mardis du mois. Sinon, on peut nous retrouver sur Facebook. À l'étage, on peut assister au tournoi depuis les gradins. Il y a la scène Versus notamment, une partie Superplay en journée. Et en soirée, ils proposent des concerts. Sinon, dans les courses de Liberté, on retrouve plusieurs acteurs du monde du jeu vidéo. Pas mal de rétro gaming, des bornes d'arcade. On s'essaye, il y a pas mal de trucs, hein. C'est assez fun. On s'est pété les bras d'ailleurs sur les mitraillettes et les pistolets à tuer des zombies et des méchants aussi. Beaucoup de méchants. On a tué beaucoup de méchants aujourd'hui.
Sinon, il y a une grande zone de jeux indé, donc c'est la zone indie, qui est dédiée aux créateurs du jeu vidéo, avec pas mal de démonstrations. Donc on va essayer d'aller rencontrer du monde là-bas. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu les jeux de demain et qui sont faits maison, quoi. Nous venons de faire le village des jeux indés. On a essayé pas mal de petits jeux sympas. On a plein de petits coups de cœur et on va vous montrer ça en images. Yann et moi on vient de jouer à un jeu, c'est un peu un style un peu Hunger Game, le premier qui gagne c'est celui qui a tué tout le monde. Donc c'était super sympa, c'est quelque chose qui se joue à plusieurs, on a plusieurs choix de personnages et on a bien rigolé. Balèze à prendre en main quand même, parce qu'on n'a qu'une seule vie. J'ai bien aimé la limace et le Pikachu. Bonjour, je m'appelle Benoît Freland, je suis le développeur de Enigbox. Le jeu consiste à résoudre une suite d'énigmes, de 60 d'énigmes, dans laquelle on va utiliser toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc ça peut être les capteurs du téléphone, donc le microphone, la caméra, le GPS, etc. L'environnement du joueur, les paramètres, etc. Toutes les énigmes sont différentes, elles cachent une merveilleuse surprise à chaque fois. Donc elle est disponible sur l'App Store et sur le Google Play gratuitement. C'est l'histoire d'un Français retraité qui s'appelle Maurice et qui s'est fait enlever sa fille, qui est elle scientifique, par une triade chinoise en fait qui l'ont enlevé dans le but de retrouver ses inventions, d'acquérir ses inventions et de les revendre. Et du coup, comme ils enlèvent sa fille, Maurice décide de reprendre les armes parce qu'il était espion, de reprendre les armes et d'aller délivrer sa fille, Paulette. Lost Paulette, c'est un platformer 2D run and gun type Broforce, avec une particularité, c'est qu'à force de tuer des ennemis, en fait, il y a une barre de furie qui monte et on peut rentrer en état de berserk et en fait, on débloque des arènes en 3D qui sont juste des modes-corps. Mais en fait, c'est un jeu qui mélange à la fois la 2D et la 3D, ce qui fait un peu la plus-value du jeu. Donc nous on a un studio qui s'appelle Waco Factory. C'est la troisième fois qu'on présente le jeu Samurai Riot au Stonefest. La première fois c'était notre premier poteau et aujourd'hui le jeu est sorti donc sur PC sur Steam. C'est un beat'em up coopératif dans lequel en fait on va avoir la particularité d'avoir un jeu qui va juger la qualité de la coopération entre les deux joueurs et permet de récompenser avec une grosse attaque spéciale. Ça se passe dans un univers entre le Japon traditionnel et la science-fiction. C'est un univers un peu à nous mais qui s'inspire du Bakumatsu pour que ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Japon. Et le jeu a une autre particularité, c'est d'avoir un scénario en embranchement où on va avoir 8 fins différentes et en fait chaque choix, il y a des choix moraux à faire qui vont influencer l'histoire et on va avoir différentes histoires qui se déroulent au fur et à mesure du jeu, quoi. Voilà, donc c'est vraiment dans l'esprit d'un Street of Rage, Double Dragon. Bonjour à tous, merci de me donner le micro pour représenter Skybolt Zack. Alors qu'est-ce que Skybolt Zack? Donc c'est un platformer de vitesse. En fait, imaginez-vous un mix entre un Sonic et un Guitar Hero. Et bien ça donne quoi?
ça donne un jeu dans lequel on va se propulser d'ennemi en ennemi. C'est-à-dire qu'on va pas être dans un jeu où on va marcher et sauter pour avancer. Là, vraiment, on va utiliser le Rocket Punch. Et pour utiliser ce Rocket Punch, c'est assez simple en fait. Il suffit d'appuyer sur la même touche de la couleur de l'ennemi. Donc il y a 3 types d'ennemis, 3 couleurs qui correspondent aux couleurs de la manette. Très nerveux et arcade. Donc vraiment un jeu de niche hardcore gamer, mais avec une mécanique suffisamment simple que même les débutants, en fait, même si vous êtes débutant, je vous invite à essayer. Le jeu est disponible sur itch.io. Donc voilà, ça s'appelle Skybolt Zack. J'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Bon bah voilà, le tour Stunfest est fini. Nous ça nous a plu, on a joué à plein de petits jeux, c'était bien cool. On a mangé, on a visité, on a découvert des choses. Et on retentera l'année prochaine je pense. Grave. Et nous on se retrouve très vite sur notre chaîne. A plus. Save the strength and hope for more. Let's hope we'll score a second goal.